Jean-Noël Barrot proclame, sans la moindre précaution, qu'il ne souhaite pas voir Donald Trump retourner à la Maison-Blanche. Une telle audace laisse perplexe. D'où lui vient cette assurance pour viser ainsi l'un des dirigeants les plus influents de la planète? La riposte ne s'est pas fait attendre. Nette, froide, catégorique. L'exclusion. Ce qui se déroule à présent dépasse les cercles politiques et stupéfie bien au-delà des frontières. Alors surtout, restez avec nous jusqu'à la dernière seconde. Jean-Noël Barrot se vante fièrement d'avoir passé beaucoup de temps aux États-Unis, bien sûr dans les bastions libéraux habituels comme Washington et New York, et qu'au cours de ses voyages, il a essayé de comprendre les différents groupes politiques, y compris des représentants du Parti républicain. Mais c'est exactement là que se révèle le problème typique de l'élite macroniste. Il veut comprendre, mais en réalité, il ne cherche que la confirmation de ses propres positions déconnectées du monde réel. Il rapporte que, lors des discussions, il a vite réalisé qu'il n'y avait presque aucune base commune parce que beaucoup d'Américains n'ont aucun intérêt pour l'idéologie LGBTQ, la bureaucratie sanitaire étatique ou une attitude soumise à l'UE. Au lieu de respecter cette position ou de l'accepter comme une opinion politique légitime, Barrot la dévalorise immédiatement. Les conversations étaient amicales, mais, à la fin, il a conclu qu'ils avaient des... Jean-Noël Barrot proclame, sans la moindre précaution, qu'il ne souhaite pas voir Donald Trump retourner à la Maison-Blanche. Une telle audace laisse perplexe. D'où lui vient cette assurance pour viser ainsi l'un des dirigeants les plus influents de la planète? La riposte ne s'est pas fait attendre. Nette, froide, catégorique. L'exclusion. Ce qui se déroule à présent dépasse les cercles politiques et stupéfie bien au-delà des frontières. Alors surtout, restez avec nous jusqu'à la dernière seconde. Jean-Noël Barrot se vante fièrement d'avoir passé beaucoup de temps aux États-Unis, bien sûr dans les bastions libéraux habituels comme Washington et New York, et qu'au cours de ses voyages, il a essayé de comprendre les différents groupes politiques, y compris des représentants du Parti républicain. Mais c'est exactement là que se révèle le problème typique de l'élite macroniste. Il veut comprendre, mais en réalité, il ne cherche que la confirmation de ses propres positions déconnectées du monde réel. Il rapporte que, lors des discussions, il a vite réalisé qu'il n'y avait presque aucune base commune parce que beaucoup d'Américains n'ont aucun intérêt pour l'idéologie LGBTQ, la bureaucratie sanitaire étatique ou une attitude soumise à l'UE. Au lieu de respecter cette position ou de l'accepter comme une opinion politique légitime, Barrot la dévalorise immédiatement. Les conversations étaient amicales, mais, à la fin, il a conclu qu'ils avaient des valeurs complètement différentes. En d'autres termes, tout ce qui ne correspond pas à son monde macronien est automatiquement faux pour lui. Barrot se plaint d'une prétendue division aux États-Unis et du fait que les gens ne se parlent plus. En même temps, en France, grâce à des médias comme France Télévisions et Radio France, on nous explique à peine pourquoi Trump a des millions de soutiens. Mais au lieu de s'intéresser sérieusement à leurs préoccupations, comme le déclin économique, la perte d'emploi, l'immigration illégale, Barrot fait exactement ce que l'élite française fait depuis des années. Il pathologise les opposants politiques et accuse les médias quand son monde ne colle pas. Puis, il devient ouvertement idéologique. Il souhaite que Trump disparaisse de la Maison-Blanche, le qualifie de raciste et de diviseur, sans un mot sur le fait que Trump représente précisément ceux qui ont été ignorés par la classe politique pendant des décennies, qu'il a désamorcé des conflits internationaux, atteint des records économiques historiques ou montré une ligne dure envers la Chine. Tout ça, Barrot le passe sous silence. Au début du mois, le président américain Donald Trump a secoué la politique mondiale d'une seule signature. De nouvelles mesures impliquent une interdiction d'entrée sur le sol américain pour leurs membres identifiés, le gel immédiat de leurs comptes bancaires, des sanctions économiques complètes contre toute entité liée et même des poursuites pénales pour quiconque entretiendrait des relations d'affaires avec eux. Tandis que Paris discute sans fin dans les salons feutrés de l'Élysée, débattant de nuances sémantiques et de liberté du Parti socialiste, Trump ne parle pratiquement plus, considérant ces partis comme relevant d'un globalisme dépassé. Les relations sont complètement gelées. Un froid polaire s'est installé, tandis que Le Pen a des portes ouvertes à Washington.
recevant des invitations et des soutiens discrets mais efficaces. Les médias traditionnels, fidèles à leur ligne éditoriale, auraient aimé présenter cette réunion comme une secte d'extrême droite, un complot obscur dans les couloirs du pouvoir. Mais la réalité est bien différente, plus nuancée et plus puissante. Le RN se connecte à l'international avec une assurance croissante, montrant ainsi à quel point l'isolement politique que les partis traditionnels invoquent n'existe pas vraiment. Ce n'est qu'un mirage entretenu pour discréditer l'opposition. Jean-Noël Barrot proclame, sans la moindre précaution, qu'il ne souhaite pas voir Donald Trump retourner à la Maison-Blanche. Une telle audace laisse perplexe. D'où lui vient cette assurance pour viser ainsi l'un des dirigeants les plus influents de la planète? La riposte ne s'est pas fait attendre. Nette, froide, catégorique. L'exclusion. Ce qui se déroule à présent dépasse les cercles politiques et stupéfie bien au-delà des frontières. Alors, Jean-Noël Barrot proclame, sans la moindre précaution, qu'il ne souhaite pas voir Donald Trump retourner à la Maison-Blanche. Une telle audace laisse perplexe. D'où lui vient cette assurance pour viser ainsi l'un des dirigeants les plus influents de la planète? La riposte ne s'est pas fait attendre. Nette, froide, catégorique. L'exclusion. Ce qui se déroule à présent dépasse les cercles politiques et stupéfie bien au-delà des frontières. Alors surtout, restez avec nous jusqu'à la dernière seconde. Jean-Noël Barrot se vante fièrement d'avoir passé beaucoup de temps aux États-Unis, bien sûr dans les bastions libéraux habituels comme Washington et New York, et qu'au cours de ses voyages, il a essayé de comprendre les différents groupes politiques, y compris des représentants du Parti républicain. Mais c'est exactement là que se révèle le problème typique de l'élite macroniste. Il veut comprendre, mais en réalité, il ne cherche que la confirmation de ses propres positions déconnectées du monde réel. Il rapporte que, lors des discussions, il a vite réalisé qu'il n'y avait presque aucune base commune, parce que beaucoup d'Américains n'ont aucun intérêt pour l'idéologie LGBTQ, la bureaucratie sanitaire étatique ou une attitude soumise à l'UE. Au lieu de respecter cette position ou de l'accepter comme une opinion politique légitime, Barrot la dévalorise immédiatement. Les conversations étaient amicales, mais, à la fin, il a conclu qu'ils avaient des valeurs complètement différentes. En d'autres termes, tout ce qui ne correspond pas à son monde macronien est automatiquement faux pour lui. Barrot se plaint d'une prétendue division aux États-Unis et du fait que les gens ne se parlent plus. En même temps, en France, grâce à des médias comme France Télévisions et Radio France, on nous explique à peine pourquoi Trump a des millions de soutiens. Mais au lieu de s'intéresser sérieusement à leurs préoccupations, comme le déclin économique, la perte d'emploi, l'immigration illégale, Barrot fait exactement ce que l'élite française fait depuis des années. Il pathologise les opposants politiques et accuse les médias quand son monde ne colle pas. Puis, il devient ouvertement idéologique. Il souhaite que Trump disparaisse de la Maison-Blanche, le qualifie de raciste et de diviseur, sans un mot sur le fait que Trump représente précisément ceux qui ont été ignorés par la classe politique pendant des décennies, qu'il a désamorcé des conflits internationaux, atteint des records économiques historiques ou montré une ligne dure envers la Chine. Tout ça, Barrot le passe sous silence. Au début du mois, le président américain Donald Trump a secoué la politique mondiale d'une seule signature. De nouvelles mesures impliquent une interdiction d'entrée sur le sol américain pour leurs membres identifiés, le gel immédiat de leurs comptes bancaires, des sanctions économiques complètes contre toute entité liée et même des poursuites pénales pour quiconque entretiendrait des relations d'affaires avec eux. Tandis que Paris discute sans fin dans les salons feutrés de l'Élysée, débattant de nuances sémantiques et de liberté du Parti socialiste, Trump ne parle pratiquement plus, considérant ces partis comme relevant d'un globalisme dépassé. Les relations sont complètement gelées. Un froid polaire s'est installé, tandis que Le Pen a des portes ouvertes à Washington, recevant des invitations et des soutiens discrets mais efficaces. Les médias traditionnels, fidèles à leur ligne éditoriale, auraient aimé présenter cette réunion comme une secte d'extrême droite, un complot obscur dans les couloirs du pouvoir. Mais la réalité est bien différente, plus nuancée et plus puissante. Le RN se connecte à l'international avec une assurance croissante, montrant ainsi à quel point l'isolement politique que les partis traditionnels invoquent n'existe pas vraiment. Ce n'est qu'un mirage entretenu pour discréditer l'opposition. Tandis que Renaissance